Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et c'est à nouveau un grand plaisir pour moi d'être là et de partager avec vous une de mes recettes. Ensemble aujourd'hui, on va se réaliser la sauce Dia de nos mamans. Quand je dis Dia de nos mamans, c'est la sauce que les mamans utilisent pour vendre au bord de nos voies. La sauce qu'on prend pour accompagner presque tout. Tu veux acheter du riz gras, la même sauce passe. Tu veux acheter du riz blanc, la même sauce passe. Tu veux acheter du atassi, la même sauce passe. Donc, c'est cette sauce-là où on retrouve en même temps poisson, viande, poulet, œufs, maman, fromage. Donc, c'est ensemble ce qu'on va faire. Sans plus attendre, on va passer à notre réalisation. Donc voilà, je vais démarrer avec la viande. J'ai déjà mis dans une casserole, c'est posé sur le feu. Donc ici, j'ai de la viande de bœuf, environ 800 grammes. J'ai mes carrés de marinade maison que je n'ai pas sorti tôt du congélateur, de feuilles de laurier, de la pâte d'ail, gingembre, curcuma, du sel, de la coriandre moulue, du poivre moulu. Je n'oublie pas d'ajouter mon bouillon goût poulet. Et je vais laisser tout ça démarrer sa cuisson. Donc je vais recouvrir, attendre 5 minutes avant de venir mélanger pour démarrer notre recette aujourd'hui. Donc voilà, après environ 5 minutes, je vais venir mélanger tout ça. J'ai toujours pas ajouté l'eau. Donc voilà, c'est le moment d'ajouter de l'eau. Je mélange. Je recouvre et je laisse cuire ma viande. Pendant que la viande est en train de cuire de l'autre côté, je vais vous présenter le reste des ingrédients dont on a besoin pour réaliser cette fabuleuse sauce. J'aurai besoin de 4 oignons moyens, de piment, une cuillère à café de graines d'anis, du concentré de tomate environ 200 grammes. Là, j'ai de la tomate, oignon et piment pré-cuit. C'est pour me permettre de gagner du temps juste. Toujours pour gagner du temps, là, j'ai des ailes de poulet frites, déjà assaisonnées et frites. Des akmamans que j'ai déjà pré-cuit également. J'ai ajouté ma marinade tout terrain et puis un peu de sel. Et voilà. Mon mélange ail, gingembre, curcuma. Une cuillère à soupe. Là, j'ai du poivre moulu. J'ai mes 2 poivres blancs et noirs de la Penga. Là, c'est des clous de girofle moulus, de la poudre de coriandre. Ici, c'est de la noix de muscade du Gabon, du pébé. J'ai 2 feuilles de laurier, du sel, un bouillon goût poulet et de l'huile tout à l'heure pour démarrer notre cuisson. Je vais démarrer ma recette en venant découper mes 4 oignons. Ils seront tous écrasés. Voilà, j'ai fini. Là, je vais les mettre dans le bol de mon blender, comme ça. J'ajoute mes graines d'anis, mes 2 piments, de l'huile pour faciliter le travail du blender. Et c'est parti! Voici nos oignons, piments, anis écrasés. Je les réserve. Et voilà. La viande est prête. Je vais passer à la friture. L'huile est chaude. Je vais faire frire mes morceaux de viande. Mes morceaux de viande sont prêts, je vais les retirer de l'huile. Donc voilà, j'ai mis ma casserole sur le feu, j'ai transvasé l'huile de friture de la viande et je laisse chauffer et là je viens ajouter mon oignon. Je mélange bien et je vais laisser cuire, je vais dire quoi, 5 minutes environ. Après 5 minutes, je viens ajouter mon mélange ail, gingembre et curcuma. Je mélange tout ça bien et je laisse cuire. Après 10 minutes, c'est le moment d'ajouter mon concentré de tomate. J'ai 200 g de concentré de tomate. Je mélange bien et je vais laisser frire.
Donc voilà, après 10 minutes de friture de la tomate, je vais venir ajouter mon mélange tomate oignon déjà pré-cuit, hein. Donc ça va pas mettre longtemps. Vous voyez notre sauce, non? En tout cas, la seule chose, c'est qu'il faut mélanger constamment, hein. Il faut le faire tout le temps, racler les bords, sinon ça va s'accrocher. Ça commence déjà à changer de couleur. Voilà. Ce que je vais faire, je vais couvrir et laisser cuire tout ensemble pendant environ 10 minutes. Donc, à tout à l'heure. Donc voilà. Donc, ça c'est le bouillon qu'on a récupéré après la cuisson de notre viande de bœuf. Donc je l'ajoute, je mélange. Une fois le bouillon incorporé, je vais ajouter mes autres épices, mes feuilles de laurier, mon bouillon au poulet. Je vais mettre un peu de sel d'abord, je vais goûter par la suite et s'il faut rectifier, je rectifierai. Puis mes autres épices, c'est-à-dire le pépé, noix de muscade du Gabon, la coriandre, les clous de girofle et le poivre. Donc je mets tout comme ça. Je mélange encore un bon coup et je vais laisser tout ça se rencontrer, se révéler et puis on se retrouve dans une dizaine de minutes environ. Voici ce qui se passe dans ma casserole, hein. Vous voyez avec moi. Regardez-moi ça. C'est un bon ail molou. Est-ce que ça l'en parle beaucoup? Donc voilà, je vais goûter pour voir la quantité de sel. C'est tellement bon. Il manque un peu de sel et aussi un tout petit peu de bicarbonate. Donc j'ajoute le sel comme ça. Je mettrai également une pointe de bicarbonate juste pour corriger la petite acidité que j'ai en fin de bouche comme ça. Et pour bien faire cuire le bicarbonate, je vais ajouter une louche d'eau plutôt. Donc voilà, une petite louche d'eau comme ça pour que mon bicarbonate cuise bien et que je vienne incorporer enfin la viande et le poulet. Je suis à feu doux, hein. Depuis que j'ai ajouté mes épices, je suis passée à feu doux. Donc voilà, c'est le moment d'ajouter le hapement, le poulet et la viande de bœuf qu'on a cuite et frit ensemble. Et vous voyez ce qui se passe ici. Si ça, c'est pas la sauce de la tata vendeuse. En plus, moi, j'ai même pas tout mis parce que là, on va rajouter des œufs, elles vont rajouter du poisson. Aujourd'hui, je cuisine ça pour manger avec du riz, tout simplement. Donc, il n'y a pas tout ça. Mais cette sauce-là, elle est bonne pour le ail molou. Et quand on dit ail molou, il n'y a rien à faire. Il faut qu'il y ait les œufs et tout le reste. Donc voilà, je vais laisser ça cuire doucement pendant 5 à 10 minutes. Toujours à petit feu. Je vais mettre le couvercle sur le côté. Et puis, vous voyez déjà, hein, vous comprenez déjà ce qui se passe. Et voilà. Moi-même, quand je regarde la sauce là. Ah non. Et voilà notre sauce de nos mamans, la sauce couteau suisse, la sauce multifonction. Là, il y a suffisamment d'huile au-dessus. Ce que je vais faire, je vais venir, comment on dit ça en français? En tout cas, enlever l'huile. Je vais le faire à la louche, comme ça. Je vais vous montrer. Je fais comme ça pour récupérer l'excès d'huile qu'il y a. Voilà. Je vais procéder ainsi pour récupérer une bonne partie du gras. Donc voilà, ça c'est l'huile que j'ai récupérée. Ça peut servir, hein, il faut juste conserver. Vous pouvez réutiliser pour faire du riz, une autre sauce, c'est comme vous souhaitez. Mais c'est à conserver. Donc là, il ne reste plus qu'à se dire extinction des feux. Voilà, c'est fait. Donc voilà, on a notre sauce couteau suisse. Je ne sais même pas comment les mamans arrivent à retrouver les morceaux dedans. Mais voilà, je vais recouvrir, laisser se détendre et puis on se retrouve tout à l'heure pour dégustation. Voici présenté
Notre sauce multifonction, notre sauce couteau suisse, je vais l'appeler comme ça parce que c'est une sauce, comme j'ai dit, qui accompagne tout plein de bonnes choses. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé partager le moment avec moi. Likez si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification pour ne manquer aucun des partages de la petite cuisine de Joséphine. Sur ce, à chacun et à tous, je vous dis très bonne dégustation. Merci d'être vous, merci d'être là. Bonne dégustation chez vous. Donc je vais vous montrer mon assiette. Aujourd'hui je vais proposer ma sauce avec du riz et des pâtes. Mais je vous assure, cette sauce là, quand elle est dans la maison, il n'y a rien à faire. Il y a un aimolu, c'est-à-dire un atassi qui se prépare. Donc avant le atassi, on va quand même commencer par déguster. Je mets ma sauce comme ça. Les morceaux de viande là, ils viennent tout seuls. Hein. Ils viennent tout seuls. On les invite pas, ils sont là. Et voilà. Donc voilà, très bonne dégustation chez vous. Je ne sais même pas par où commencer. En tout cas, très bonne dégustation chez vous. Et à très bientôt pour un aimolu parti. Mais je vous assure, d'intense. Bon appétit, bonne dégustation. Ciao. Trop bon. Et sans la viande, ça ne le fait pas. Hein? Au revoir. Pardon, prenez soin de vous. Ciao.